Bonjour, merci de suivre cette vidéo de présentation, vidéo au terme de laquelle vous serez capable de gérer tout l'aspect de la facturation sur le site client.coach. Alors tout d'abord, pour accéder à votre compte comme d'habitude depuis la page principale, il vous suffit de saisir vos identifiants. Et vous atteignez immédiatement la liste de vos clients. Alors ce que je vous suggère de faire à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle fiche client sur le site, c'est toujours de bien indiquer une adresse postale ainsi qu'une adresse email pour chaque personne. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, mais ça vous fera gagner beaucoup de temps lors de la création des factures. Alors justement, pour atteindre cette section, il suffit de cliquer dans le menu de navigation sur le bouton correspondant et on atterrit sur la liste des factures qu'on a déjà créées. Je vous expliquerai tout à l'heure les différentes possibilités de recherche que vous avez dans cette fenêtre, mais tout de suite voyons comment créer une nouvelle facture, tout simplement en cliquant sur ce bouton. Et on atterrit sur le formulaire correspondant. Alors justement, on va commencer par sélectionner le client, et si vous avez correctement fait les choses dans les fiches des clients en indiquant pour chacune et chacun d'entre elles une adresse postale, en sélectionnant le nom de la personne dans ce menu déroulant, sur la partie gauche de la page, son adresse va s'afficher. Vous avez aussi la possibilité de créer une facture à l'attention d'une personne pour laquelle vous n'avez pas encore de fiche sur le site. À ce moment-là, vous sélectionnez Autre, et dans la partie gauche, sur la partie gauche de la page, vous n'avez plus qu'à saisir le nom et l'adresse de la personne. On va revenir sur l'exemple de Félix le chat pour le moment. Félix le chat pour lequel on a déjà les données qui sont enregistrées sur le site. Ensuite, on passe à la sélection du barème de prix. Et ça, c'est important de le faire à cette étape-là. Pourquoi? Parce que évidemment, en fonction du barème qu'on va choisir, les prix des produits qu'on va sélectionner ensuite ne seront pas les mêmes. Alors on a le choix entre client, ambassadeur à 10% et membre à 25%. Félix Lechat, on va lui donner pour le moment un statut d'ambassadeur. On va enfin pouvoir passer à la sélection des produits. Alors actuellement sur client.coach, mon propre compte est relié à la liste des produits suisses. Donc ce sont bel et bien les produits suisses qui vont s'afficher dans ce menu déroulant. Alors on va commencer par sélectionner une Formule 1 chocolat, une boîte. On n'a plus qu'à cliquer sur le bouton plus pour que la ligne correspondant à la Formule 1 chocolat s'affiche et le calcul des points volume et le prix en francs suisses correspondant à une boîte. On va rajouter un autre produit, par exemple les tablettes de guarana, cette fois 2 boîtes, je clique sur le plus et la ligne s'ajoute. Les points volume et le prix sont calculés en fonction du nombre de boîtes là également qu'on a sélectionné. On va encore ajouter 10 sachets de CR7 Drive, une boîte, je clique sur le plus, et la ligne s'ajoute. Si j'ai envie de supprimer une ligne, évidemment, je n'ai qu'à cliquer sur la poubelle sur la partie droite. Et si on souhaite offrir un produit, après l'avoir sélectionné dans la liste, on clique cette fois-ci non pas sur le plus, mais sur le petit cadeau qui se trouve juste à côté, et le produit s'ajoute dans la liste, il est indiqué comme étant offert et n'est plus comptabilisé. Voilà pour la sélection des produits. Sur la partie inférieure de la page, on a la possibilité de modifier la date de la facture automatiquement. C'est la date du jour qui est indiquée, mais on peut la modifier dans cette fenêtre pop-up. Idem pour la date du paiement. Pour le moment, volontairement, je vais la laisser vierge. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ce champ est donc facultatif. On passe au moyen de paiement qui lui peut être sélectionné dans ce menu déroulant. Si je souhaite ajouter un moyen de paiement qui ne figure pas dans cette liste, j'ai qu'à sélectionner Autre et automatiquement en dessous un nouveau champ apparaît et me permet de saisir par exemple un numéro IBAN. Le numéro de référence, lui, est évidemment unique pour chaque facture. Il permettra non seulement à la personne, à mon client, de désigner cette facture dans une communication ultérieure. Il me permettra bien évidemment aussi à moi de pouvoir retrouver facilement la facture dans mes données. Les frais de port sont facultatifs. Et en dessous, on a 2 compteurs de somme, la somme des points volume, par rapport évidemment à tous les produits que j'ai ajoutés à la facture, et le montant total qui est indiqué là en francs suisses, vu que, encore une fois, mon compte est relié actuellement à la liste des produits suisses. On a aussi la possibilité d'indiquer sur la facture les points volume, on va dire oui pour cette facture-là. Ça peut être intéressant dans le cas où le client peut éventuellement s'intéresser à l'opportunité d'affaires Herbalife. Du coup, les points volume seront indiqués à côté de chaque produit qu'il a commandé, ça peut être utile. Enfin, on enregistre et la facture
vient s'ajouter aux autres dans la liste. Actuellement, le statut est indiqué pour cette facture comme étant en attente parce que je n'ai pas encore indiqué de date de paiement. Si je souhaite basculer cette facture en statut payé, je peux éditer la facture en cliquant sur ce bouton. J'indique une date pour le paiement. Je sauve. Et la facture est indiquée comme étant payée. Alors à quoi elle ressemble cette facture? Pour le savoir, il suffit de cliquer sur ce bouton qui permet d'imprimer ou de télécharger la facture. Une nouvelle fenêtre s'affiche, s'ouvre, et la facture vient s'afficher au format PDF. Ce format PDF, c'est le format Acrobat Reader, qui est un format universel qui permet très facilement d'imprimer les documents, donc les factures, mais aussi de les échanger, de les envoyer par exemple par email. Alors elle a un look professionnel, cette facture, avec tout d'abord en en-tête votre nom qui apparaît en tant que distributrice ou distributeur indépendant Herbalife. Ensuite l'adresse de la cliente ou du client. Si vous glissez cette facture après l'avoir imprimée dans une enveloppe au format C5, l'adresse de la personne s'affichera correctement dans la lucarne. Ensuite, vous avez toutes les données de la facture avec son numéro de référence, le barème évidemment qui s'affiche, la date de la facture, la date de paiement qui là vient également s'afficher parce qu'on en a sélectionné une dans la facture tout à l'heure, et le mode de paiement. Ensuite, vous avez bien sûr la liste des produits avec la colonne des points volume qui s'affiche vu que c'est ce que nous avons choisi tout à l'heure. Et en bas de la page, vous avez vos coordonnées en tant que membre Herbalife. Je ferme cette fenêtre pour revenir à cette page qui présente la liste des factures. Ici, nous sommes encore au mois d'octobre. Donc ce sont uniquement les factures du mois d'octobre qui s'affichent sur cette page. Si je souhaite revenir au mois de septembre ou à un autre mois, je n'ai qu'à cliquer dans ce champ et je peux revenir par exemple ici au mois de septembre. En l'occurrence là, je n'ai pas fait de facture pour ce mois-là. Je reviens au mois d'octobre. On a aussi la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Je peux taper par exemple quelques caractères. Et la liste se met à jour en conséquence. On peut faire une recherche non seulement par rapport au nom, mais également par rapport évidemment au numéro de référence pour retrouver facilement une facture. Et pour supprimer la clé de recherche, il suffit de cliquer sur la croix pour revenir à la liste initiale. Ces factures, on a également la possibilité de les envoyer par email en cliquant sur ce bouton et on atteint le formulaire d'envoi d'un email avec notre adresse qui est automatiquement récupérée de la section Mon compte données personnelles et l'adresse email de la personne qui s'affiche automatiquement pour autant qu'on ait correctement renseigné sa fiche client. Ensuite, un message type qui peut être édité comme bon vous semble. Là, en l'occurrence, il propose à la personne de télécharger le programme Acrobat Reader dans le cas où elle ne l'aurait pas installé déjà sur son ordinateur. On peut également s'envoyer à soi-même une copie du message pour garder une trace de l'envoi de l'email en cochant simplement cette case-là. Là, je la décoche, j'envoie l'email et on va voir ce que ça donne vu que cette adresse client est mon adresse à moi. Donc, je change de programme et on reçoit l'email avec le texte et la pièce jointe qui apparaît ici au format PDF et qui correspond exactement à ce que vous avez vu tout à l'heure. Je retourne dans le navigateur. Voilà pour la partie facturation. Concernant sa configuration, il vous suffit de vous rendre dans la section Mon compte et ensuite Configuration. Et là, il y a deux paramètres. Tout d'abord, la liste des produits. Je vous disais tout à l'heure que j'étais relié actuellement à la liste suisse. Voilà, il suffit de sélectionner dans ce menu déroulant le pays pour lequel on souhaite établir des factures, nos prochaines factures en l'occurrence. Et puis deuxième paramètre dans cette fenêtre, sur cette page, ce sont les moyens de paiement. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a rajouté l'adresse IBAN qui apparaît ici. On a la possibilité de gérer depuis cette page ce qui apparaîtra dans le menu déroulant qui figure dans le formulaire de création des factures. On peut soit supprimer des champs, les ordonner différemment et en créer de nouveaux sur cette page-là directement, comme par exemple un nouvel IBAN
qu'on peut ajouter à la liste. Voilà pour tout ce qui concerne la partie facturation sur le site client.coach, sur lequel je vous invite à vous ouvrir un compte si d'aventure ce n'est pas encore le cas. Merci de votre attention et à bientôt.